Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune du dimanche 13 avril, une pleine lune en balance puisque nous sommes dans la saison du bélier. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit peu le tour de ces énergies avec cette pleine lune, pas mal de choses encore à vous raconter parce que vous allez voir, ça va être une pleine lune encore assez challengeante. Mais c'est normal parce qu'elle vient ponctuer, conclure, parachever tout un travail, des axes de réflexion, des axes de croissance, des axes de transformation qu'on est allé un petit peu traverser et éprouver ces dernières semaines et ces derniers mois. Cette pleine lune, elle arrive le dimanche 13 avril sur une semaine à l'aube de toute la période, semaine sainte, Pessah, etc. Elle arrive sur une semaine où déjà on a Mercure et Vénus qui achèvent leur rétrogradation. Ce début de semaine pour Mercure, la veille de la pleine lune pour Vénus. Donc ça c'est quand même assez éloquent. Juste avant qu'on arrive sur cette pleine lune, on va avoir la fin de Vénus qui rétrograde. Donc déjà, on est avec cette pleine lune en plein atterrissage après ces passages. On a eu les éclipses du mois de mars. Plus globalement, j'ai envie de vous dire, on termine une période qu'on traverse là depuis la fin d'année 2024 et le début 2025. Où on avait Jupiter qui a rétrogradé, qui est quand même la planète de la chance, de l'optimisme, un amplificateur comme ça de belles énergies. Enfin, tout dépend comment il est placé. Il a rétrogradé, le gros Jupiter. On a eu Mars qui a passé beaucoup de temps en Cancer parce que lui aussi, il a rétrogradé ces derniers temps, ces derniers mois. Après, on a enchaîné avec Mercure et Vénus. Donc, tout ça nous a donné quand même le sentiment d'entrer dans 2025 avec nos envies, nos désirs, nos croissances, nos besoins de nous expanser, nos besoins de nous élever, nos besoins d'avancer, mais le tout avec un climat énergétique et un climat astrologique qui n'était pas forcément hyper favorable. C'est comme si on n'avait pas le vent derrière nous pour nous pousser, mais plutôt un petit peu contradictoire. Donc là, on va quand même avoir le sentiment de pouvoir aller de l'avant, de retrouver un mouvement un petit peu plus fluide. Je vous le dis tout de suite, cette pleine lune, pour moi, cette guidance, en tous les cas que je vous fais, elle est vraiment très en lien avec déjà la guidance des énergies du mois d'avril. Donc si jamais vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la re-regarder sur ma chaîne. Si jamais vous l'avez pas bien en tête, je vous invite d'ailleurs à aller la revoir parce que on est vraiment... j'ai posé pas mal de choses sur le propos en général du mois d'avril sur la guidance précédente. Et donc là, je viens compléter avec cette pleine lune, mais on va dire que cette guidance-là, elle est vraiment à remettre dans le contexte général de ce que j'ai pu vous raconter dans le mois d'avril, à savoir quand même un retour vers l'action, un retour vers l'essentiel aussi, un côté très proactif et un focus relationnel. Pareil, je remets dans le contexte aussi, année 2025, année universelle 9, on clôture, on conclut d'anciens schémas, d'anciens cycles, des cycles de vie, des cycles karmiques, des cycles qui appartiennent à cette vie, qui font écho à ce qu'on a beaucoup traversé, travaillé toute cette vie et puis dans d'autres vies pour certaines thématiques. Et réouverture, ouverture, démarrage de nouveaux cycles et un vrai focus relationnel. Hein, le mot relation qui est au centre de nos débats, au centre quand même de beaucoup de réflexions sur ce mois d'avril et autour de cette pleine lune. Relation avec les autres, relation avec nous, puisque déjà la relation avec l'autre, elle repose sur la qualité, la teneur de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, avec notre identité, avec qui on est profondément, avec notre corps, avec cette vie, avec notre incarnation, avec notre cœur, avec notre vécu, avec nos relations affectives, nos relations sentimentales, notre vie amoureuse, notre famille auprès de laquelle on est venu vivre cette expérience. Donc voilà, tout ça déjà, nos relations ensuite avec les autres, elles reposent déjà sur ce que l'on a traduit, compris, intégré, ingéré déjà de notre relation avec la petite enfance et puis de notre relation avec nous-mêmes. Donc tout ça entraîne des rééquilibrages à faire et c'est vraiment... tout ça est au cœur de nos débats en ce moment et vous allez voir que cette pleine lune, elle va vraiment
appuyer sur ces éléments-là. Pour moi, autour de cette pleine lune, on a besoin, et encore une fois, hein, après le mois de mars, après ce début avril, après les rétros de Mercure et Vénus qui n'ont pas été anodines, qu'on a bien senti passer, on a besoin de retrouver de l'espace à l'intérieur de nous, de retrouver une certaine attitude avec nous-mêmes, une certaine hygiène de vie, une certaine relation avec nous-mêmes. Voilà, de ramener du silence, de l'espace à l'intérieur de nous pour y voir clair. On a un grand besoin de clarté. Mercure est quand même venu pas mal flouter les choses et surtout qu'il a rétrogradé en Poisson. Donc, on a besoin d'y voir clair. On a besoin de se réaligner, de se retrouver avec nous-mêmes pour ramener un espèce d'équilibre pour pouvoir se réélancer dans l'action correctement et sereinement. D'accord? Ça, c'est vraiment très bélier, balance. Hein. Le bélier nous ramène à l'impulsion de vie et qui est plus forte que tout. Hein. C'est cet esprit printanier, ce jaillissement comme ça du printemps juste après l'hiver où la vie est plus forte, ça repart, on retourne comme ça, on est poussé par un élan qui est plus fort que tout, plus fort que nous et qui nous anime et qui nous porte. Et puis cette balance qui insiste quand même pour nous faire vivre les choses de manière tout à fait équilibrée, de manière tout à fait harmonieuse. Bon, on va rentrer là-dedans. Pleine lune très émotionnelle, qui peut être très réactive, très vive, très sensitive, et avec un axe de guérison tout à fait important et on va le voir pourquoi. Bon, on va faire un petit point quand même astro, message des guides et puis le tarot bien sûr à la fin. Quand même, parce que je parle, mais je remets un peu les informations à chaque fois parce que vous en avez besoin, vous me demandez toujours un petit peu à droite, à gauche. Et puis, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent sur mon compte, sur cette chaîne, sur le compte Instagram, sur la chaîne YouTube. Je me représente, je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également enseignant et conférencier dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour prendre rendez-vous, il y a une petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com, je la remets en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi, de manière plus simple, aller sur mon site Baptiste Malatier, vous tapez dans Google, vous allez tout de suite tomber dessus. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, vous renseigner sur les déroulés des consultations individuelles. Et il y a également des ateliers en ligne, des enseignements que vous pouvez du coup voir autant de fois que vous voulez, les pratiquer, voilà, avec des enseignements, des petits exercices pratiques, des soins énergétiques. Merci d'ailleurs pour vos jolis et gentils retours sur ces ateliers, sur ce qu'ils vous apportent. Sur cette pleine lune, et je vous l'avais dit dans la guidance d'avril, je vous propose également un soin collectif pour bien conclure toute cette période où je vous ai fait pas mal de soins collectifs parce qu'il y en avait besoin. Voilà, je fais des soins collectifs aux nouvelles lunes et puis de temps en temps, j'en ajoute un quand la période elle est dense. Comme on vient de terminer les rétrogradations de Mercure et de Vénus, je vous repropose un soin collectif à l'occasion de cette pleine lune pour pouvoir bien travailler, pour que ça vous donne un coup de boost, une vraie aide sur les axes de travail de cette pleine lune, à savoir la conclusion des rétrogrades de Vénus et Mercure, donc le travail sur tout ce qui a de la valeur à nos yeux dans l'immatériel comme dans le concret, donc l'aspect amoureux, l'aspect relationnel, l'aspect affectif et l'aspect financier, abondance, etc. Un vrai focus sur la guérison d'anciennes relations et d'anciennes blessures liées à des relations au niveau affectif, au niveau du cœur, pour passer à un nouveau cycle karmique. Après, bien sûr, la dimension affective, vous placez le curseur là où ça vous parle. Hein, ça peut être une relation familiale, une relation amicale, une relation amoureuse, des relations amoureuses, une relation plus globalement sur votre amour propre et l'amour que vous portez avec vous. Et puis, retrouver un certain élan, des initiatives, une envie d'aller de l'avant. On peut avoir tendance à beaucoup procrastiner aussi en ce moment, à remettre un petit peu à plus tard les choses et nos objectifs. Donc là, essayez de se remettre bien dedans et d'avancer parce que c'est aussi ce que la période nous propose de faire. Maintenant que les rétrogrades passent. Donc voilà, donc ça ce sera le soin collectif qui aura lieu le jour de la pleine lune, c'est dimanche à 18h30, c'est un soin à distance, donc vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là, hein, vous n'avez pas besoin d'être branché avec un Zoom ou quoi que ce soit, soit vous vous mettez tranquille, soit vous vivez votre vie, mais en tous les cas ça ne vous oblige pas. Vous avez jusqu'à 18h dimanche pour vous inscrire, vous m'envoyez un email et bien sûr comme d'habitude vous avez toutes les informations, les modalités, ce sur quoi va porter le soin dans la rubrique post de la chaîne YouTube. Donc vous cliquez sur ma chaîne, vous cliquez sur mon nom là juste en dessous, Baptiste Malatier
papier et vous allez dans la rubrique post et vous trouvez le post avec tout le déroulé, ou sur mon Instagram, et vous avez jusqu'à 18 h pour vous inscrire dimanche soir, et je le fais à 18 h 30. Voilà. J'ai été un peu long, pardon, mais je remets toujours les informations parce qu'après, vous me demandez à droite, à gauche. Donc là, normalement, c'est bon, ça devrait être assez clair. Et puis, vous savez où me trouver, où m'écrire si jamais ça ne l'était pas. Bon, je vous ai un petit peu teasé du coup tout ce qui nous arrive autour de cette pleine lune. C'est vrai qu'on va vraiment avoir le sentiment d'atterrir là après ces rétrogradations. Je pense que cette semaine déjà, vous pouvez avoir le sentiment que depuis que Mercure a arrêté de rétrograder, on retrouve ancrage, centrage, optimisme, clarté mentale. On a peut-être traversé en plus une zone de flou par rapport aux finances, par rapport à nos échanges, à nos communications, à des trucs qui devaient se mettre en place et qui se sont retrouvés un petit peu décalés. Pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être des choses qui auraient dû se passer même au mois de mars, qui vont finalement se passer plutôt sur la deuxième quinzaine d'avril, voire sur le mois de mai, et qui semblent s'être un petit peu décalées. Ça peut être... Ça peut toucher toute votre sphère, mais vous pouvez en avoir le sentiment et le noter. Ce qui est très important à comprendre sur cette pleine lune, sur ce qui va se passer les quelques jours avant, les quelques jours après, c'est que la pleine lune fait un vrai focus relation. D'accord, relation affective. Donc, ça peut être une relation familiale, une relation avec un membre de votre famille, avec papa, avec maman, un truc qui remonte encore et qui doit se travailler, qui doit se traiter. Un ancien ami, un ancien amant, un ancien partenaire. Vous pouvez avoir le sentiment de repenser à certaines choses, de faire des relectures, d'avoir des montées émotionnelles, des montées d'angoisse, des rêves particuliers. Avoir le sentiment de, voilà, des choses reviennent dans votre tête et sont en train de chercher à être traitées. Il s'agit de l'accueillir, d'accord, c'est pas à mettre comme ça sous un tapis, au contraire, ça remonte pas pour rien, c'est qu'il y a encore un élément à traiter, ce qui est pas grave. On a toujours le sentiment un petit peu que c'est comme quand on fait le ménage, voilà, ça doit être propre, ça doit être nickel, on range les petites boîtes, on range les petites cases, il n'y a plus un grain de poussière et on peut passer à autre chose. Mais la vie, c'est pas ça, justement, il y a toujours des éléments à venir traiter. Nos vies sont riches, on expérimente des tas de choses, ça tisse des liens et ça tisse des fils comme ça à l'intérieur de nous, dans l'invisible et autour de nous. Et précisément, la vie est bien faite, le corps est bien fait. Quand on a passé les urgences, quand on a passé certaines étapes, et ben c'est l'heure d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus en profondeur sur une thématique, sur une relation, sur un élément. Sur cette pleine lune, vous allez vraiment avoir le sentiment de retravailler peut-être certains schémas, certaines relations. C'est normal, on a eu la période des éclipses, on a eu la période des rétrogradations. Les éclipses qui en plus se situent désormais sur l'axe de la Vierge et du Poisson, donc l'axe du soin, l'axe de la santé, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et là, on vit une pleine lune sur l'axe précédent des éclipses, à savoir le bélier de la balance, c'est-à-dire celui de comment je me repositionne moi, je m'incarne moi dans mon énergie, je m'aligne tel que je suis, j'incarne réellement qui je suis et du coup, ça bouge mon cercle relationnel et ça me permet d'évoluer dans mes relations, sur ce que j'attends de mes relations, sur la manière dont j'interagis dans une relation, etc. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Du coup, on est quand même là sur un moment où on retrouve on conclut, on achève ce qu'on a travaillé précédemment. Et il peut y avoir encore des échos, des trucs qui remontent, on se dit, bon, bah, on doit encore y passer, mais parce que il s'agit d'achever, d'affiner le travail fourni. Donc, ne paniquez pas si ça passe par un émotionnel assez difficile, une certaine nervosité, des moments où on aura besoin de pas mal pleurer, une soirée un petit peu difficile, une nuit compliquée, des rêves éloquents, mais ça peut aussi passer par des discussions avec là où les personnes concernées ou d'autres personnes pour pouvoir justement s'aider et y voir un petit peu plus clair. Des discussions qui peuvent être pas tout à fait simples, des mises au point, des points sur les i, des barres sur les t, des discussions qui peuvent être un petit peu âpres, un petit peu tendues, un petit peu volumineuses. Quand je dis ça, c'est comme si, voilà, d'un rien, boum, ça prend tout de suite une vraie ampleur. On allume une petite mèche et puis d'un seul coup, ça donne un vrai départ de feu. Bah, peut-être que voilà, ça invite à aller travailler tout ça. On peut avoir le sentiment de vouloir se sortir d'anciens cycles, se sortir d'anciens schémas, ne plus du tout vouloir vivre ce qu'on a vécu jusqu'alors
Et du coup, ça nous pousse à aller de l'avant, mais ça nous pousse encore plus à travailler sur nous-mêmes, à bien traiter et respecter notre corps, à bien aller revoir des schémas d'enfance, à aller se redonner cet amour pour soi-même, ces validations, ces légitimités pour s'accompagner en douceur, avec empathie, avec bienveillance, avec amour, pour se dire, en fait, tu vois, tu t'es identifié à tel ou tel schéma, tu as absorbé telle ou telle croyance limitante, tu as cru que les choses, elles fonctionnaient comme ça, mais c'est normal parce que tu n'as pas compris, tu as eu besoin d'expérimenter ci, tu as eu besoin d'expérimenter ça. Bah maintenant, redonne-toi les clés, redonne-toi cet amour, redonne-toi cet accompagnement. Permets-toi de transcender complètement ton schéma. Autorise-toi à aller vivre, à aller vibrer, à aller espérer autre chose, mieux, différemment, parce que c'est possible. Hein. Ça t'est accessible à partir du moment où à l'intérieur de toi, tu transcendes et tu vibres autrement. Donc, ça, je vous le dis parce que ça peut vraiment être des mots-clés, des pistes de réflexion, des pistes de méditation pour justement gérer cette période. Je fais une parenthèse, dans les ateliers que je vous propose sur mon site, il y en a notamment un sur l'amour de soi. Je vous le redis beaucoup parce que c'est quelque chose qui est totalement central dans le développement personnel et dans l'évolution spirituelle, qui revient beaucoup en consultation. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas parce qu'il donne aussi beaucoup de clés, des exercices pratiques, des réflexions, des enseignements, des petits exercices, une petite méditation guidée que vous pouvez refaire ensuite chez vous, pour pouvoir justement vous aider à avancer. Et je sais que ceux qui l'ont fait m'ont dit j'ai senti une vraie différence et ça m'a vraiment permis de passer un cap, surtout dans la période dans laquelle on vit. Donc je ferme la parenthèse. Il y a cette période, je trouve, il y a l'idée de retrouver le courage d'être soi-même en toute simplicité, sans se placer contre quelque chose, sans se placer en opposition par rapport à quelque chose, parce que tout ça nous montre encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas établi. Vous savez, quand on se met contre, quand on se met... Voilà, mais juste, on abaisse toute dualité, on rentre plus dans un schéma manichéen, mais juste... On pose sa vibration, on installe, on s'accueille, on s'accepte, on se donne cet amour, cet accueil qu'on n'a pas forcément reçu, mais c'est pas grave, et on se repermet tout ça. Donc, on savoure sa reprise de territoire, on savoure son bonheur, on savoure ce qui est là, on savoure ce qui est ancré, on l'accepte, on l'accueille, encore une fois. Il y a vraiment, voilà, on me redonne encore tous ces mots-là, je les entends encore parce que c'est central dans la période dans laquelle on vit. Bon. Et puis, du coup, je vous l'ai dit, il y a un vrai axe de transformation en ce moment et il y a un vrai axe de guérison. Tout ce que vous avez vécu là ces derniers temps vous permettent de transcender vos schémas et de passer un nouveau cycle. Ce printemps, il va vraiment, pour beaucoup d'entre vous, vous permettre de passer un nouveau cycle. Donc, c'est comme si on se préparait à vraiment enlever les anciens manteaux et les schémas mentaux, justement, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir incarner ce nouveau nous. On a un petit carré entre Mars en Cancer et la Lune en Balance sur cette pleine Lune. Ça insiste vraiment. Mars en plus va pas rester encore très longtemps en Cancer puisqu'après il va basculer, il va retrouver le feu et la créativité du Lion. Donc justement, sur cette période-là de pleine lune, on peut vraiment avoir envie de lâcher des anciens conflits au sein de nos foyers. Notre foyer, vous mettez la notion de foyer là où ça vous parle, hein, là où ça fait sens. Dépasser des anciennes guerres, des anciennes situations dans lesquelles, au niveau de notre intimité, là aussi vous mettez le curseur là où ça vous parle. Au niveau de votre intimité, vous vous êtes senti en insécurité, vous avez été déstabilisé, vous n'avez pas été accueilli, vous n'avez pas été aimé à la hauteur et à la mesure de ce que vous espériez. Et justement, on dépasse ces conflits-là, on pardonne, on va de l'avant, on avance. Ok ? Il y a vraiment une idée de je guéris ma relation à moi-même, mes anciennes relations et je lâche. Et s'il y a de la tristesse qui remonte, s'il y a des colères, s'il y a des peurs, s'il y a des frustrations, je les accueille, j'observe ce qu'elles viennent raconter de moi, je déverrouille les schémas limitants, les croyances limitantes, les vibrations obsolètes qui y sont reliées et je passe à autre chose et je monte en vibration. D'accord ? Il y a vraiment cette dimension-là. Pourquoi j'insiste sur la dimension guérisseuse de cette pleine lune? C'est parce que le soleil qui s'oppose à la lune qui est en balance, le soleil en bélier, il est en conjonction avec l'astéroïde Chiron.
Et sans vous faire tout un cours mythologique sur Chiron, l'astéroïde Chiron, c'est un astéroïde qui tourne autour de Saturne et d'Uranus. Donc déjà, rien que ça, on a un petit peu son archétype. Hein. Saturne, maître du temps, maître des karmas. Uranus, l'agent du changement. Et Chiron, c'est un astéroïde qui représente le guérisseur blessé en astrologie. Ça part de cette mythologie. On lui a donné ce nom en référence à Chiron, justement, ce personnage qui est orphelin et qui est recueilli par le dieu Apollon, qui lui enseigne beaucoup de connaissances. Chiron devient un sage et à un moment donné, il est blessé malencontreusement par Héraclès, son protégé, qui lui envoie une flèche empoisonnée au niveau de sa jambe. Il ne va jamais tout à fait en guérir, il va chercher à en guérir, il va chercher à dépasser sa douleur et sa souffrance en inventant la médecine, ça c'est la partie mythologie hein, bien sûr, en inventant la médecine, et du coup Chiron représente cette partie de nous qui est parfois paradoxalement, qui a les clés pour aller guérir chez l'autre des éléments qui ne sont pas encore complètement guéris à l'intérieur de nous. Bon, je pourrais faire des heures hein, sur Chiron. Déjà, ça nous raconte que très souvent, à l'instar de ce qui s'est passé entre Chiron et Héraclès, on peut avoir cette dynamique de... on peut être blessé par des personnes proches de notre entourage, précisément proches de nous, que l'on affectionne beaucoup et qui peuvent nous blesser avec pas vraiment l'intention de nous blesser, de manière non intentionnelle, sans vouloir vraiment nous faire du mal, mais parce que malencontreusement, par rapport à leurs faits, par rapport à leurs croyances, par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, ils vont appuyer là où précisément il y a quelque chose en nous qui va rencontrer une souffrance, qui va rencontrer un schéma à dépasser. Ça nous raconte, ça nous donne cette espèce d'image, cette illustration de ça. On est très très souvent blessé fortement par des événements malencontreux qui ne sont pas forcément voulus. Et donc on doit à la fois remettre son territoire et dire à l'autre, bah oui, mais en attendant, tu m'as quand même blessé là-dessus. Et en même temps, je dois pardonner, je dois dépasser, je dois te redonner ta part, reprendre la mienne, comprendre en quoi c'est venu m'aider, m'apporter quelque chose et en quoi ça me permet de délier mon expérience. Ensuite, on peut avoir justement cette capacité en nous de mettre en place beaucoup d'éléments pour pouvoir dépasser nos blessures, dépasser nos schémas, dépasser la contrainte et apprendre de tout ça. Et enfin, pour des éléments qu'on n'a pas encore terminé justement de traiter, la psychanalyse nous renseigne beaucoup là-dessus, on a parfois tendance à aller traiter chez les autres les blessures que l'on a déjà encore à l'intérieur de nous. On est même parfois très performant à aller accompagner l'autre, à aller donner des clés, des conseils à l'autre sur des éléments qui en fait sont encore en train d'être travaillés à l'intérieur de nous. Et précisément, en fait, on transfère chez l'autre des éléments de sagesse, des éléments de guérison, parce que justement, on cherche déjà cette guérison pour nous-mêmes. Bon, Chiron nous renseigne sur tout ça. Ça, c'est la partie mythologique de Chiron. Là où est placé Chiron dans votre thème astral, ça vous renseigne sur les éléments à l'intérieur pour vous, sur lesquels, dans cette vie, vous êtes venu guérir, vous êtes venu avancer. Et là, Chiron, il est conjoint avec le soleil qui représente la conscience. Donc, sur cette pleine lune, il y a une vraie dynamique, une vraie proposition, une vraie fenêtre pour guérir, pour mettre un vrai coup de boost sur un élément de guérison, sur une ancienne relation et des blessures qui ne se sont pas encore tout à fait résorbées. Donc vraiment, ne loupez pas ce passage parce que Mercure et Vénus vous ont fait beaucoup travailler ces derniers temps sur tout ce qui a de la valeur à vos yeux, sur ce qui compte à vos yeux, dans le matériel et dans l'immatériel. Vous êtes venus vous donner des clés, vous êtes allé chercher des clés pour pouvoir justement vous réouvrir vos axes quantiques, libérer pas mal de choses et vous allez chercher beaucoup d'épanouissement, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de choses nouvelles à aller vivre, beaucoup de nouveautés à aller vivre qui sont censées vous remplir de joie. Donc, avancez et allez de l'avant et aidez-vous de ce contexte-là pour achever, conclure, guérir correctement parce que ça va vous permettre là de vraiment redessiner les lignes quantiques, d'aller vous réaligner, vous réaxer face à votre destin à partir de ce printemps 2025 et d'aller de l'avant sur vos schémas et sur votre vie. Je ne sais pas si j'ai été clair parce qu'on me donne beaucoup d'informations et j'ai l'impression que je parle. Donc, mais voilà, je pense que oui, vous avez bien compris. On achève les rétrogradations, on guérit sur la relation avec l'autre, sur la relation avec nous-mêmes et on se redonne les clés pour avancer. Voilà. D'où les thématiques les thématiques principales, en dehors de vous faire un nettoyage global de tous vos corps subtils, d'où les thématiques principales du soin de dimanche lors de cette pleine lune. Donc vraiment, si ça vous parle, si tout ça fait écho, n'hésitez pas à vous faire aider.
Et en tous les cas, accueillez, méditez, observez, faites le bilan des choses, retrouvez, comme je vous l'ai dit, hein, retrouvez cet espace à l'intérieur de vous pour faire un petit peu le bilan et rééquilibrer les choses et ça va vous redonner les clés pour aller de l'avant. On est encore sur la saison du bélier, mais finalement, j'ai envie de vous dire, c'est là sur les 10 jours qu'on est en train de vivre, vous allez vraiment vivre votre saison du bélier, pas plus. Voilà, vraiment le vivre avec intensité et vous êtes déjà presque dans les prémices du taureau suite à cette pleine lune. Donc, offrez-vous cette possibilité de guérir et d'avancer. Je trouve aussi que cette pleine lune, elle permet de conscientiser un petit peu mieux nos béquilles, nos soutiens, les mains de ceux qui nous entourent ou d'éléments comme ça dans l'invisible, de thérapie, d'aide, de spiritualité, bref, voilà, toutes les aides, quelle que soit l'aide en question, toutes les aides que l'on peut avoir dans notre vie, sur lesquelles on s'accroche, on se raccroche, ça nous permet de nous rassurer. C'est bien, mais c'est comme si en ce moment, on était invité à conscientiser toutes ces béquilles et toutes ces aides et se dire, mais tu sais, tu es aussi prêt à lâcher certaines mains pour pouvoir avancer toi-même. Et c'est peut-être ça qui va faire que, en reconscientisant ta ressource à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir justement aller vraiment passer ce dernier cap pour pouvoir aller vers cet alignement quantique, vers ce rééquilibrage karmique. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais on me dit que pour certains d'entre vous, ça va faire synchronicité et ça va vous parler. Période aussi idéale pour se donner des nouvelles disciplines, des nouvelles hygiènes de vie, des disciplines du quotidien, voilà, ou des choses voilà, à mettre en place un petit peu pour pouvoir se donner un espèce d'axe. Là aussi, une rampe, un soutien pour pouvoir tenir son énergie, tenir sa vibration et avancer. Là aussi, ça va vous parler pour certains. Vous pouvez avoir envie d'une nouvelle pratique sportive, d'un nouveau régime, d'un truc comme ça que vous allez prendre, d'une thérapie, au contraire, d'un loisir créatif. Bref, vous adaptez là aussi suivant vos situations, mais il n'est pas illogique que vous ressentiez ce besoin-là particulièrement en ce moment. Je crois que j'ai un peu fait le tour. C'est une pleine lune. J'allais vous dire, c'est une vraie pleine lune. C'est une vraie pleine lune, ça va être un vrai moment, ça va être un vrai passage pour lâcher et avancer, d'accord? Et recontacter en nous ces dynamiques, ces dimensions qui ont encore besoin d'être traitées, ces blessures qui sont peut-être encore un petit peu présentes, au moins de manière superficielle ou alors dans des couches très très profondes, et de se dire, c'est vraiment le moment où je m'autorise à lâcher ce qui a constitué un vrai pan de ma vie et qui m'a enlisé, qui a fini même par me définir, qui m'a beaucoup blessé, beaucoup détruit, et que là maintenant, ça suffit. Je lâche et j'avance. Et ce printemps va pouvoir me permettre de me porter sur une nouvelle strate, en conséquence de ce que j'aurais lâché et de ce sur quoi j'aurais avancé. Ok ? Voilà pour vous remettre dans le contexte. Et puis bien sûr, comme Vénus va cesser de rétrograder la veille de cette pleine lune en Balance, la Balance qui est un signe gouverné par Vénus, donc c'est pour ça que c'est assez éloquent. Il y a une vraie redistribution karmique, quantique et un vrai alignement avec le destin au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau amoureux pour beaucoup d'entre vous. D'où le fait qu'on va encore traiter certaines informations, certaines blessures, certains aléas, certains schémas à l'intérieur de nous pour pacifier, pardonner, avancer, libérer. D'accord ? Voilà. Et puis, on insiste encore là-dessus. Ces prises de conscience peuvent passer par quelqu'un d'autre, par votre animal de compagnie, par un proche, par une personne concernée sur ces fameuses relations qui ont suscité des blessures. En tous les cas, ça peut passer par une discussion, par un échange, par un contact, par des événements avec une personne qui va vous permettre d'aller clarifier, d'aller prendre une nouvelle hauteur et d'aller vous mettre sur une autre dimension par rapport à ce qui a été vécu et vous permettre d'avancer. Bon, j'ai l'impression que je me répète un petit peu au bout d'un moment, mais on insiste tellement là quand je vous fais la guidance, je le ressens tellement que je pense que c'était important de faire ce vrai point et de faire ce vrai focus. Vous allez vraiment là
conclure votre travail des dernières semaines, des derniers mois. J'ai presque envie de vous dire de ce qui vous a pas mal occupé pour certains d'entre vous sur tout l'automne-hiver. Et là, on va passer à une autre étape, ok? À la mesure et à la hauteur de ce que vous aurez lâché et conscientisé là en ce moment. Donc, profitez de cette période pour ça, pour guérir, pour avancer. On complète avec un petit coup de tarot. Au cœur de cette pleine lune en balance, le roi de denier. Donc, quand je vous disais, on est quand même juste après Vénus qui termine de rétrograder. Vénus, qui est notre capacité, je vous rappelle, passive à attirer à nous tout ce qui a de la valeur. Hein, planète du plaisir, planète du désir, planète de l'amour, planète de l'argent également. Roi de denier, se sentir réaligné, réaxé sur son système de valeurs, sur ce qui a de la valeur pour nous, pour notre âme, pour notre esprit, et se donner les moyens de l'attirer à nous et se sentir riche de tout ça. Au cœur de cette pleine lune, ça veut dire beaucoup de prise de conscience, beaucoup de maturité, une vraie élévation, probablement due aux guérisons que vous avez opérées là ces derniers temps. Et peut-être un focus finance, un focus travail. Parce que là aussi, je vous ai dit, juste après les rétros, là, on va arrêter de procrastiner, on va arrêter un petit peu d'être dans le flou et on va repartir dans une dynamique un peu plus dynamique, justement, proactive. On se remet en contact, on se remet en recherche, on fait ce qu'on a à faire, on s'ouvre des possibilités. Voilà, on avance. Donc, un focus travail, un focus tout ce qui a de la valeur et un focus justement, je me sens aligné avec ma vie et prêt pour la suite, et prêt pour aller de l'avant, et prêt pour la nouveauté, d'accord? Je termine les anciens cycles, j'ouvre les nouveaux cycles. On est vraiment, comme je vous le disais, cette période de mars et jusqu'à début mi-avril, on est sur une des périodes les plus charnières de l'année 2025 parce qu'on est au cœur des thématiques de 2025. La conclusion des anciens cycles, l'ouverture du nouveau cycle, un focus sur nos relations difficiles, notre relation avec nous-mêmes. Voilà. Je ne peux pas vous le dire mieux, tout est logique. Dans votre tête, sur cette pleine lune, un deuxième roi. Donc quand je vous dis beaucoup de maturité, une vraie hauteur de réflexion, c'est vraiment le cas. Le roi d'épée. Le roi d'épée vous parle de décision à prendre, de prise de conscience, mais vraiment franche et mature, d'accord? Le roi d'épée ici vous parle également de « je coupe avec l'ancien », pour moi ici. Je coupe avec l'ancien. Je refais mon histoire. Je me re-raconte. C'est comme si je faisais le bilan de ma vie, je regardais pas mal d'événements de ma vie, que je comprenais finalement avec le recul pourquoi j'ai traversé ça, pourquoi ça m'a été utile, qu'est-ce que j'ai permis de comprendre, là où j'ai fait des erreurs qui n'en sont jamais, hein, parce qu'on apprend de tout, et c'est bien pour ça qu'on s'incarne aussi. Mais en tous les cas, voilà, je fais une vraie relecture de ma vie et je réécris l'histoire et je comprends quelle nouvelle histoire maintenant je vais pouvoir écrire maintenant et demain. Des prises de décision aussi pour certains, ça je l'ai dit, et peut-être des discussions un petit peu tranchées, un petit peu, voilà, où on repositionne son territoire, son point de vue, son opinion, parce que c'est important pour nous et ça fait partie de notre processus de guérison, ou du moins ce que les guérisons impliquent désormais dans notre positionnement. On va plutôt le dire comme ça. Ce qui nous aide sur cette pleine lune, de bâtons, se préparer pour la suite, pour une nouvelle étape de notre vie. Et comme c'est dans la position de ce qui nous aide, je dirais que la foi et le fait de savoir que l'on va entamer un nouveau cycle, que l'on se prépare pour autre chose et que c'est bien pour ça qu'on traverse tout ça, nous aide et nous apporte et vous donne ce soutien, d'accord ? On retrouve vraiment de la foi et de l'optimisme aussi après une période où justement il a s'agit, rappelez-vous au mois de mars, d'avoir foi, même si pour le moment c'est le bazar et c'est brouillon. Là on commence à comprendre, je vous l'avais dit, hein, après tout ça vous comprendrez pourquoi vous en êtes passé par là. Et ben du coup vous savez que là vous êtes prêt pour la suite. Ce que vous lâchez, ce que vous êtes invité à lâcher avec cette pleine lune, cavalier d'épée, c'est-à-dire pas le roi d'épée que vous avez dans votre tête. Cavalier d'épée, ce que vous êtes invité à lâcher, alors plusieurs choses. Soit, encore une fois, au travers d'une conversation, d'un échange que vous allez avoir avec une personne donnée, vous clarifiez des positions et ça vous permet de passer à autre chose. Voilà, chacun verra midi à sa porte.
Ça peut être quelque chose qui concerne un adolescent dans votre vie ou une adolescence ou votre adolescence. Et ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez en ce moment, recalcul, implique repositionnement par rapport à cet adolescent, que ce soit vous, que ce soit votre adolescence à vous, ou que ce soit un adolescent autour de vous qui est impliqué dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pour moi, il y a aussi l'idée de « je quitte une relation qui pourrait être qualifiée d'un petit peu adolescente dans sa manière d'avoir été vécue, c'est-à-dire pas finalement mature, pas finalement adulte, pas responsable, et je lâche ça, je lâche le côté un petit peu bancal, un petit peu juvénile, un petit peu tout feu tout flamme, ça a été passionné, c'est parti dans tous les sens, mais ça a finalement été assez toxique, pas très responsable et pas très responsabilisant. Et je lâche ces pendants-là de moi qui du coup interagissaient dans des relations affectives qui témoignaient d'un rapport à l'amour et à l'amour de moi-même qui n'était pas encore suffisamment mature et établi. Et justement, je lâche tout ça et je passe à autre chose. Ok, ça peut être que vous terminez une période où vous avez beaucoup communiqué, entrepris des démarches, cherché à accroître votre réseau, à comprendre certaines choses, à entreprendre différentes démarches, que ce soit sur Internet ou à entreprendre des démarches, où ça a été un petit peu laborieux. Et là, justement, bah, c'est bon et les choses vont pouvoir se mettre en place. Vous voyez midi à votre porte. Je crois que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé sur cette expression que j'emploie toujours un peu n'importe comment. Et ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez avec cette pleine lune, elle vous permet d'aller vers quoi cette pleine lune? 3 de denier, l'alignement, la guérison et un processus thérapeutique, en tout sens du terme, au propre comme au figuré, qui s'achève ou qui du moins touche à une nouvelle strate avant de pouvoir passer à la prochaine étape où on ira libérer, guérir et d'autres choses et autrement. Okay, mais en tous les cas, là encore on insiste sur une dimension, je m'aligne du coup corps, âme, esprit, j'atterris avec plus ou moins de douceur après cette période tumultueuse où j'ai compris pourquoi je suis passé par là et là je sais que je suis vraiment prêt pour aller de l'avant et j'apprécie la guérison opérée et l'évolution opérée en moi et je peux me faire des gros câlins et des gros poutous déjà à moi-même pour avoir survécu et traversé cette période. Bon, tout est assez clair finalement et tout se rejoint et se relie. Bon, vous me direz en même temps, c'est ce qui est censé être, c'est assez normal. C'est une pleine lune hyper intéressante. Je vous souhaite de la vivre du mieux possible. Et puis de la vivre avec le plus de conscience possible parce que vraiment elle va redistribuer pas mal de cartes et puis si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider par le soin de dimanche 18h30 et vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.